Alors, aujourd'hui, avant qu'on rentre dans la halakha, j'aimerais bien vous expliquer pourquoi je dis ce que je dis. Parce que j'ai entendu qu'il y a des gens qui sont un peu choqués de mon ouverture. Mais je ne pense pas que c'est une ouverture, c'est tout simplement une vision. Je vais vous expliquer la vision et vous allez voir pourquoi c'est tout à fait juste et droit. Le premier homme, d'accord? Le premier homme avait sa femme. Dans le dos. Dans le dos. Mais il avait sa femme. Elle était son double. D'accord? Et c'était le début de l'être, de la pensée, de la réflexion, de tout ce que vous voulez dire. Mais cet être-là, il avait aussi, c'est la vie, c'est comme ça que la création a été faite et nous on ne peut pas rentrer dans la création. Il y a eu un premier homme, ça s'appelle l'homme de peau, le premier homme mauvais qu'on appelle, et il y avait sa femme. Donc il y avait devant la femme, en face il y avait l'homme serpent, qu'on appelle le serpent juste parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Mais en effet, c'était un homme. Il s'appelle Adam Blial, l'homme méchant. Et lui, il avait une femme. Et sa femme s'appelle la femme méchante, Chava Rishona, la première Ève. Et elle était devant l'homme. Qui a été les premiers? Ce que je dessine maintenant. Le mal. On l'appelle le mal. Mauvais, quoi. Le mauvais. Donc elle, c'était Ève. Comme ça, Ève? Non? Un E. Hein? Un E. Ève. Et lui, c'était homme. Mais ça, c'est le premier. Et après sont nés Ève première, Ève deuxième, ça s'appelle. La deuxième. Et l'homme, le deuxième. Le deuxième homme. Maintenant, chacun de nous, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, nous avons dans notre cerveau le système gauche et le système droite. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas. On a le Yetzer Ra et le Yetzer Tov. Le bon penchant et le mauvais penchant. Tout simplement, sans se compliquer la tête. Donc, nous avons le lien entre, ça s'appelle le démon. Et toute femme a un lien avec le démon aussi. Et il ne faut pas s'angoisser de ça parce que c'est la réalité, c'est la vie. À l'âge de l'adolescence, quand les hormones commencent à travailler, on n'est pas encore marié malheureusement. Parce que d'après la Torah Akdosha, on devait se marier dès qu'il y a le déclenchement des hormones, puberté, dès que ça commence, on devait se marier. Pourquoi? Parce qu'on devait se connecter. Mais comme on n'a pas ça, malheureusement, dans les temps d'aujourd'hui, donc chacun de nous, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, on a eu des idées, que ce soit la femme, des idées d'un homme, que ce soit l'homme, des idées d'une femme. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande de faire au mariage? Au mariage, on dit, regarde, tu dois te remettre en place. C'est quoi se remettre en place? Que l'homme, le deuxième homme, se mette en face de la deuxième femme. Ça, c'est Ève la deuxième. Et l'homme le deuxième. Maintenant, malheureusement, beaucoup d'enseignements qui sont des enseignements... Moi, je pense que c'est dommage qu'on enseigne comme ça la vie. Il y a des enseignements qui disent tu seras toute ta vie animal. Tu voudras toujours des plaisirs
déformés, des plaisirs mal placés. Tu seras toujours avec l'envie de... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je suis un animal avec ma femme? Viens tout de suite. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je suis obligé de faire BOUM! Ça, c'est la télévision, les films, les trucs qui nous cassent le cerveau. La vérité doit être que... Non. Je suis connecté à toi. Et quand je suis connecté à toi, je suis l'homme, tu es la femme, et je suis déconnecté. Vous voyez que la femme est en face de l'homme, le mauvais, et l'homme est en face de la femme, la mauvaise. Donc, on doit reconnecter l'homme et la femme face à face. Et c'est comme ça qu'on fait le lien d'amour. C'est comme ça qu'on veut faire le lien d'amour. C'est tout. Et ça, c'est la présence divine. D'accord? Alors quand j'enseigne, moi, la Torah, j'enseigne ce qu'il faut faire. Vous allez voir qu'on va rentrer dans les détails, le Ari Akadosh, je parle des détails. J'enseigne ça. Moi, j'enseigne jamais ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. C'est de l'invisible. Ça, c'est invisible, ça, c'est invisible. Alors, à quoi ça emmène? Ça emmène malheureusement qu'il y a des déformations qui s'appellent Nig'e Bene Adam. Ce sont des déformations de quoi? Que l'homme physique a fait quelque chose, l'impureté est sortie de son corps, ou la femme physique, l'impureté est sortie de son corps, et maintenant il y a la naissance ici d'entités qui sont très très pénibles. Il y a des petites entités qui naissent ici. Et ces entités-là sont pénibles. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut la naissance de bébé ici. On veut un vrai bébé qui soit entièrement le miroir de ses parents. Mais au début, s'ils étaient collés dos à dos, c'était pas possible d'avoir oui, mais aujourd'hui, à droite ou à gauche. Oui, quand ils ont été séparés que le problème a commencé. Oui, mais aujourd'hui, on a le libre arbitre. De quoi? Ou me connecter à l'imagination, ou me connecter à l'action. Et c'est pour ça que vous allez voir maintenant dans la halakha, aujourd'hui on va étudier, qu'on doit être connecté à l'action, mais une connexion totale. Malgré qu'il y a dans le monde entier aujourd'hui la séparation totale, ils ne veulent pas. Ils veulent que l'homme soit tout seul et que la femme soit tout seul. Derrière l'écran de l'ordinateur, et ça suffit, on ne doit pas ni se voir, ni se connaître, ni se marier. Et il y a une chute, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe dans le monde. Il y a une chute grave de mariage et d'enfants qui naissent. Vous savez qu'en Allemagne, il n'y a presque plus d'enfants. En France, il n'y a plus. Ça sert pour prendre l'importance quand même des choses que si on fait des bêtises, malheureusement, voilà, c'est les conséquences. Et c'est quelque chose qu'on le voit. Oui, mais Rav, écoutez-moi. Pas quelque chose de secret. Ceux qui enseignent qu'on est tous des animaux, et on fait des bêtises, il y en a trop. Vous cherchez sur internet, chaque cours que vous entendez de cette relation, ça interdit, et il faut pas, et il faudrait, et fais attention, et dégage-toi, et éloigne-toi, et n'aie pas d'envie, et truc. Qu'est-ce que tu veux chez moi, hein? Pourquoi je me suis marié? Pour que ça soit mon ennemi, ma femme. Et vous voyez qu'est-ce que ça emmène? Ça emmène aux disputes, ça emmène au divorce, ça emmène à la séparation. Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Et malgré que d'un autre côté, ils n'arrêtent pas de nous tenter. Ils n'arrêtent pas. C'est seulement le monde occidental qui se comporte comme ça. Si vous allez à l'Orient, les femmes, elles comprennent qu'elles sont une femme. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... De dualité, ouais. Non, il n'y a pas de break. Il n'y a pas de... Touche pas. Au contraire, je suis là pour toi. Et après, ils ne comprennent pas pourquoi beaucoup de gens de l'Occident se marient avec des femmes de l'Orient. Quelle est la question? Là-bas, tu reçois une femme. Ici, tu reçois un mur. Et la Torah, elle parle comment? Et c'est le début du cours d'aujourd'hui. La Torah, dans la halakha, ici, elle dit tu peux faire avec ta femme tout ce que tu veux. Alors les gens ils vont dire quoi? La femme c'est un objet. Je peux faire tout ce que je veux avec elle. Ishto, ta femme. C'est quoi ma femme? C'est mon corps, c'est mes os, c'est ma chair. Ah, quand c'est ma femme, quand j'embrasse, je vous ai dit déjà la dernière fois, j'embrasse qui? Moi-même.
Je m'embrasse moi-même. Quand c'est ma femme. Mais quand je suis avec le démon, j'ai des imaginations, je peux délirer complètement. Mais le problème est que je sens rien. À part le liquide qui a été volé et que Dieu nous en préserve. Donc on dit, in ishton. Alors au début de tout, la femme doit être ta femme. Et une femme, quand est-ce qu'elle ressent elle appartient à l'homme? Quand est-ce qu'elle ressent qu'elle appartient à l'homme? Justement, quand il y a d'abord un rapport et puis qui lui donne son importance. Quand il y a le désir, quand il me veut, quand il souhaite de m'avoir, quand il me fait plaisir. Donc l'homme est dans le rapport, il est quoi? Il est dans la... Là, on peut dire la dualité, on dit. Là, il est maintenant dans le kesher. Maintenant, il est connecté à toi. C'est pour ça qu'il dit les gens qui pensent mal, qu'est-ce qu'ils disent? Mashirtse. Comprenez, dans la phrase, il peut faire avec sa femme, psych, ce qu'il veut. Alors, ceux qui pensent négativement que la femme c'est un démon et on va faire avec elle des bêtises, c'est pas sa femme. Alors, premièrement, dis que c'est ma femme. Et après, ce que je veux. De toute manière, qu'est-ce que tu veux? C'est moi. Ce qu'elle veut. C'est le Zohar Kadosh Bereshit. Le Zohar Kadosh Bereshit, il pose la question. Quel est le plaisir d'un homme? De quoi tu as plaisir? De quoi? De faire sortir la flèche. Il dit la flèche, elle sort en une fraction de seconde. C'est un plaisir, ça? C'est de faire plaisir à l'autre. Ah, c'est quoi? De ressentir le plaisir qu'on fait à l'autre, à sa femme. Et c'est pour ça que quand on fait le plaisir à sa femme, grave, on vibre, nous. Alors les hormones se découlent. Aujourd'hui, j'ai eu une étude grâce à mon grand rave, le Rav Chaim. Il m'a fait sortir d'internet une étude qu'ils ont photographiée avec une caméra infrarouge, on dit, Oui. thermique, de chaleur. Et ils ont mis les gens dans des états d'esprit. Et ils ont photographié leur corps juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Et un essai. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Les points de chaleur, ils changeaient de couleur, etc. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Que quand on est amoureux, l'amour c'est quoi? Je t'aime, ma femme. Tout le corps est chaud. Et il y a une autre étude qui a été faite sur IRM. IRM, ils l'ont fait rentrer à l'intérieur, carrément, ils ont fait Dans IRM, non, lui il fait avec la caméra thermique. Mais il y a une autre étude qui a été faite sur IRM. Et quand la femme est en extase, en bonheur, d'accord? Tout le cerveau est illuminé. Tous les sens sont illuminés. Il n'y a aucune façon d'allumer le cerveau de cette façon, sauf dans le désir du plaisir. Vous comprenez de quoi on parle? Et quand il y a le désir du plaisir, Baruch Hashem, il y a quoi? Il y a le cerveau entier qui participe dans le désir. Ça, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que l'être, quand son cerveau entier est illuminé, alors l'être entier est vivant. Non, alors qu'est-ce qu'on veut? On veut des gens éteints. Et vous savez qu'est-ce qu'ils disent là-bas ils ont montré que quand quelqu'un il est indifférent, tout son corps est éteint. Est-ce qu'on a le droit d'être indifférent à côté de sa femme? C'est n'importe quoi. C'est une éducation de sauvage. Moi, mon Rav, Baruch Hashem, il était du Yémen. Le Yémen, c'est le premier temple. Vous savez, qu'est-ce qu'il m'a enseigné? La première chose qu'il m'a enseigné, il m'a dit, viens ici, toi. J'étais avec ma femme chez lui. Et elle est venue se plaindre. De quoi? Moi, je pensais que si on se parouche, comment on dit parouche? Si on s'éloigne, on se sépare d'elle, on est les plus grands, les plus forts. Je suis venu, elle a dit, tu sais, il ne s'approche pas de moi 8 mois, je crois c'était, presque 1 an. Elle a dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est cette Torah? Il a pris son bâton, il m'a frappé. Rachat, méchant. Je lui ai dit, moi le méchant, mon Renaud, je suis un moine. Pourquoi méchant? Il m'a dit, être un moine, c'est un méchant. Être avec elle, c'est le tzaddik. Je n'avais pas compris ça. Parce que l'éducation est quoi? Sois le moins présent avec qui? Avec ta femme. Pour être le plus présent avec l'autre. Et maintenant, on règne sur toi. Mais quand tu es présent avec elle, il ne peut pas régner sur toi. Parce que ton envie est avec qui? Avec ta propre femme. Ton envie n'est pas avec la femme imaginaire. Ah oui, il est pris entièrement le cerveau.
Alors c'est pour ça que je vous enseigne, moi, je vous enseigne le côté de la permission et de l'amour. J'enseigne pas, moi, le moine et être chrétien et tout, c'est pas mon truc. Chacun va à son école. Voilà. Il y en a qui aiment l'architecture, il y en a qui aiment être des ingénieurs. Nous, on est les ingénieurs. On regarde le corps, on veut voir qu'est-ce qui est bien pour le corps. Qu'est-ce qui est bien pour le corps et bien pour l'âme. Comme il dit le Rambam, le Maïmonide, qu'est-ce qu'il dit? Une âme sainte dans un corps saint. Quand est-ce que le corps est saint de la femme, vous savez? Les hormones qui vont se déclencher pour guérir le corps, vous savez c'est quoi? Quelles hormones? Oxytocine, dopamine, endorphine, adrénaline. Adrénaline d'amour, pas adrénaline de fight. Tout le truc du plaisir. Non, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et vous savez que j'ai eu la chance, Baruch Hashem, de guérir beaucoup de femmes et d'hommes de la maladie qui envahit le monde aujourd'hui. En reprenant une sexualité normale. En reprenant l'intimité. Ils ont repris l'intimité entre eux, même qu'ils étaient fatigués, je leur disais quoi manger avant, comment se reposer. Ils reprenaient l'intimité et tac, L'énergie recircule. l'énergie de vie, hop, reprenez, et c'est comme une manuelle. Tu fais, hop, la personne est sortie de la maladie. Et des docteurs, quand j'étais à l'hôpital avec des gens en oncologie, les docteurs ils disaient, mais c'est pas possible. Comment elle marche? Je te disais, mais enseigne-leur la vie, et ils vont marcher. Enseigne-leur la séparation tout de suite. Quand on est malade, tout de suite, séparation, interdit de se toucher, puisqu'on est dans l'hôpital, il y a plein de malades autour, comment tu vas faire? Allez à la maison, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une maison, dans les maisons, si on peut donner cachet, on peut donner seringue, tout va bien. Tov. Alors vous comprenez pourquoi moi je lis qu'il est écrit quand c'est ta femme. Et qu'est-ce qu'il a dit l'homme? Basar mipsari etzem me'atzmotai lazot ikare isha. C'est la chair de ma chair et l'os de mes os. C'est là on doit l'appeler ma femme. Une autre, on ne peut pas l'appeler ma femme. Alors il dit, écoutez bien, Amen. Boel bechol et she'irtse. Et, c'est un temps. Il peut rentrer, il peut faire la mitzvah, il peut faire l'action avec sa femme à chaque moment qu'il veut. Qui veulent, au pluriel. She'irtse. Mais c'est elle, Ishto. On a dit tout à l'heure, Ishto, on n'a pas parlé d'une autre. Donc la volonté, c'est qui? D'abord, ça vient du côté de la femme, il faudrait. La volonté, She'irtse, la volonté. Quand il y a la volonté, il faut faire l'action. Et même il est écrit dans un autre endroit, Ma'apil betalito. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un drap, il met, parce que vous savez que nous, on fait très attention à la lumière. Dans la chambre, il ne faut pas avoir de lumière du tout. Les femmes ont honte, et la femme qui dit j'ai pas honte, il est écrit Metzar Beisha Zona. La femme qui a l'audace, c'est pas pudique. Nous on veut la femme pudique. Qui a quoi? Qui a honte de quoi? De se montrer. Pourquoi elle doit se montrer comme ça? Et je comprends pas du tout, excusez-moi de vous le dire, mais comment un mari va avec sa femme à la piscine ou à la plage quand elle est en maillot de bain et en... Est-ce qu'il la laisse aller acheter dans le macolet avec un, excusez-moi, comment ça s'appelle ça en bas, un habit d'en bas et juste un soutien-gorge? Il allait sortir? Non. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que tu fais? T'es pas pudique. À la plage, c'est pudique. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas qu'on a le droit de faire ça là-bas? D'où c'est écrit? Et maintenant, comme elles ont l'habitude, elles n'ont pas honte de leurs enfants. Elle est toute nue. Et n'en parlons pas des gens qui n'ont pas le en haut et c'est devenu la mode. Mais les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient leur mère comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, les pauvres? Ils ont la femme imaginaire. Ouh, comment elle travaille, la femme imaginaire? Parce qu'un enfant, il est à la plage, il est adolescent, il voit tout ça. Il ne peut pas toucher. Parce que s'il touche, c'est un viol. Il va faire la prison. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils te tentent au maximum et ils t'interdisent tout. Ça, c'est la séparation, le moine et le chrétien. Oui, Raph. Question. Quand vous avez dit, si on est dans l'obscurité totale, est-ce qu'on va quand même se mettre le droit? Non.
Il ne faut pas s'étouffer dans la vie. Sauf quand il y a la lumière, on met le drap pour ne pas avoir la lumière. Mais comme ça, quand on est ensemble, il y a l'espace de la chambre, il faut mettre de l'odeur, il faut mettre de la musique. C'est bien la musique, pas la voix. Juste la musique, ça détend. Il faut boire avant. Il faut rentrer dans un état d'amour. C'est quoi l'état d'amour? On veut être un. On s'aime tellement qu'on s'attire et qu'on veut devenir une matière. Ça, c'est moi ce que j'enseigne. Il y a des couples, elle va avec des habits que Dieu nous en préserve. J'étais dans un mariage. Écoutez bien. Il y avait une dame là-bas, qu'elle avait un habit ouvert jusqu'en bas. J'ai dit à ceux qui étaient à l'avant, je lui ai dit, qu'est-ce qu'elle fait celle-là ici? Ils m'ont dit, c'est la mode. Comprenez un peu de quoi on parle. Maintenant, ose la toucher, ose. Et l'audace de t'approcher. Tout de suite la police, hop, la prison. Alors pourquoi tu permets qu'elle s'habille comme ça? Tu dois te retenir. C'est quoi se retenir? L'imagination. Tu vas te connecter à l'imagination, tu vas faire les problèmes, et après tu vas souffrir, et bravo, tout le monde il est content. Est-ce que c'est ça la vie? De se mettre dans des tentations qu'on ne peut pas aborder? Ou bien la vie c'est quoi? D'avoir sa propre femme, que oui, je l'aime beaucoup, elle me fait penser à ce que je pense, parce que c'est ma femme, c'est pas une autre. Et elle, oui, j'ai le droit de l'approcher, elle me permet. Mais le problème c'est, elle fait la belle, et quand tu rentres dans la chambre, karaté, où ils ont appris ça, ce karaté-là? Avec les gens, paf, trap. Bon, tu l'embrasses, elle bouge la tête. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je vais la caresser. Tu la caresses, tac, elle fait le dos. Qu'est-ce qu'il y a alors? Je me suis marié avec toi, il y a la Ktouba. On est mariés, non? Oui, mais... Tu l'as énervé. Tu ne t'approches pas de moi. Alors pourquoi je dors avec toi dans la chambre? Je vais dormir dans le salon. Il dort dans le salon, il pleure. Il m'a laissé toute seule, il m'abandonne. Bon, il rentre dans la chambre, il s'approche d'elle parce qu'il la veut. Mais qu'est-ce qu'il fait le pauvre? Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Moi je vais vous dire la vérité. Il s'accroche à l'imaginaire. Il rentre dans son lit, et il fantasme le pauvre. La nuit, il dort. Oup, il fait sortir le liquide, il fait naître Nigeb Ben Adam, ceux qui vont lui prendre son argent, ils vont lui prendre sa prospérité, ils vont tout lui prendre. Et elle va rester avec le dos comme ça. Mais les habits en soie, tout fait, Qu'est-ce que c'est ça? Et les gens après, ils sont parler avec Gila, le dernier cours. On va pas le mettre sur internet. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, tu sais, ton Rav, il est trop, il permet trop. Moi, je permets trop. Moi, oui, je permets ça. Oui, c'est ma femme. Oui, je la veux. Oui, on est ensemble. Oui, on est fait pour être ensemble. Oui, on veut du plaisir ensemble. Oui, on veut avoir des hormones ensemble. Oui, on veut avoir des enfants ensemble. Oui, pas non. Maintenant, j'ai un couple, Baruch Hashem, j'ai fiché en bite, avec un miracle d'Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, la femme, comment on sait que ça réussit? Elle a dit, tu sais, je veux un enfant de toi. Ah, Baruch Hashem. Maintenant, cet enfant qui va naître, c'est un enfant de quoi? L'amour. C'est le fruit de l'amour. C'est le fruit de je te veux. Et quand une femme elle est enceinte, pourquoi le mari sourit toute la journée? Pourquoi tu souris? Tu souris quand la femme est tombée enceinte de l'amour. Mais quand elle est tombée enceinte par hasard, tu es loin de sourire. Oh, comment on va faire? Comment on va payer? Comment ça coûte? Combien ça coûte? Moi j'ai Bliarinara 11 enfants et j'en ai encore plein adoptifs. Ça va, comment on tire? Comment on fait? Tout le monde mange. Non, comment tout le monde mange? Tout le monde est abeille. Parce que chaque enfant, il vient avec son abondance. Bien sûr. Alors il dit, ou menachek, bechol evar shirtse. Oui, on a le droit d'embrasser où on veut, où elle veut. Oui, j'ai rencontré. Mais embrasser, partout, tout le corps. Nous on dit, c'est parce que c'est une histoire de Kabbalah, que en haut, il y a clitoris. Dans le clitoris, c'est pas le côté en bas d'où le bébé sort. Et il y a beaucoup de gens qui ont une erreur, qui pensent que l'urine sort d'en bas
c'est un point, l'urine, c'est un point de 2 mm. On ne peut jamais le pénétrer, on ne rentre jamais dedans. C'est des fautes comme ça, l'ignorance. Mais le clitoris, où il est? Il est à la fin du ventre, il n'est pas là-bas en bas. Est-ce qu'on a le droit d'embrasser ça? D'après ce que vous dites, oui. Pas d'après ce que moi je dis, d'après ce que je lis. En bas, hein, on dit que non. Et les femmes disent qu'en bas, ils n'ont pas une sensation. Donc c'est juste, On dit c'est que, pas bien. que même on ne doit pas voir le macor pour une femme. On n'a pas le droit de voir. J'ai dit de voir, moi. Alors on embrasse, on ferme les yeux. Il n'y a pas de lumière. Ah, il y a pas de lumière, c'est vrai. T'as oublié le début qu'il n'y a pas de lumière. J'ai raté le début. Ouais. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose qui est écrit dans le Zohar HaKadosh. Rocher. Écoutez le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh dit que ici, ça s'appelle Yesod Denouk. Ça s'appelle qu'elle a un membre masculin. Maintenant, ce clitoris là, ce fameux, rentrez dans l'internet, il y a des images, et vous voyez que quand il est redressé, comme ça, il se redresse. C'est un tendon qu'avec le plaisir il se redresse. Quand il est complètement comme ça debout, on voit comme le membre de l'homme. Et lui, c'est pas Makom Atinouf, c'est pas en bas. Et lui, qu'est-ce qu'il fait quand il est redressé? Les lèvres s'écartent. Il y a des tendons qui... Il y a le désir. Et quand ça s'écarte, ça veut dire oui, viens. Non. Et les gens, ça n'existe pas le clitoris. Non. Et comme c'est un tendon, qu'est-ce qu'on a dans le corps encore qu'un tendon? La langue. Et le Zohar HaKadosh dit que tendon, ça fait plaisir. Vous allez avoir des problèmes, hein, ce film. C'est moi qui ai écrit ça? C'est le Maïmoni qui écrit ça. Et ça vient, vous savez d'où? Masechet Negaim. Dans le Mishnah, c'est déjà écrit comment on fait le Nishouk, comment on fait le Meharé et comment on fait Gmar Biad dans l'endroit là-bas. La Mishnah, il y a 2000 et quelques deux années. Et maintenant, les gens, ils ont honte de parler. Oh, c'est ça, c'est pas bien. Pourquoi il y a la douche? Bon, Hachem, aujourd'hui, dans toutes les chambres, il y a une douche. Mais si on saute sur ça, maintenant, on comprend pas pourquoi c'est sec, pourquoi ça fait mal, ça frotte. Et on n'a pas envie, parce que ça rentre pas. Alors, t'as pas envie. Ni elle a envie, ni lui, il a envie. Ah, pourquoi tu n'as pas fait plaisir ici? Non, c'est interdit. Où c'est interdit? Ou menachek bechol levar jirtse. Il embrasse tous les membres qu'il veut. Et pourquoi il est tenté par ça? Pourquoi ça lui fait plaisir, lui, l'homme? Parce que ça la met dans un état d'ouverture. C'est un état, baba. Tu peux boire 2 bouteilles d'arak, tu n'arrives pas à cet état. De quoi? Des hormones qu'elle déclenche de plaisir et que toi tu déclenches. Parce que les hormones, c'est une résonance. Ça vibre. Comme elle vibre, tu vibres. Exemple. Si maintenant quelqu'un rentre dans la chambre et il a peur. Quelqu'un il est en train de le menacer derrière et hop, il rentre dans la chambre. Qu'est-ce qu'on va ressentir tous? Une peur. On va ressentir tous une peur. Qu'est-ce que tu as avec lui qui rentre, qui sort de la chambre? Je m'en fous de lui. Non, parce que lui, il est rentré avec des hormones de peur. Donc, nous tous, on déclenche les hormones de peur. Si quelqu'un rentre dans la chambre après qu'il a gagné 2 millions de dollars, et il vient en cours, il dit allez, on va donner le maaser au Rav, c'est dans l'imagination, je ne donne jamais le maaser. Et on va donner le maaser au Rav. Je te promets. Ah. Et nous, qu'est-ce qu'on va ressentir tous? On va être bien. On va dire, hey, moi aussi j'ai besoin de maaser. Tu peux divise, ça va être plus facile. Alors, l'histoire d'embrasser, c'est aussi une technique que j'ai mis en place avec un docteur qui s'appelle Dr Dreamer. Et j'ai un livre que j'ai écrit, on va le traduire bientôt, s'appelle Les secrets de l'amour. Et en effet, on explique comment on peut déclencher les hormones qui sont correspondantes à cette halakha. C'est très très intéressant. Parce que moi, quand j'ai écrit le livre et j'ai expliqué les rapports entre l'homme et femme, je me suis dit, il manque un objet de quoi? De connexion à la matière. Et j'ai parlé avec ce docteur j'ai étudié avec lui beaucoup d'années, et il m'a dit, bien sûr, il y a tout le déroulement des hormones. Alors on a écrit le déroulement de l'hormone pendant l'action.
Chaque action, un hormone. Chaque action, l'hormone. Chaque action, l'hormone. Et après, on voit que quoi? Que l'acte de l'amour, c'est l'acte qui va faire illuminer le cerveau entier. Et pendant que le cerveau entier est illuminé, il y a le plaisir le plus grand et la volonté la plus forte de s'unir à être un. Et dans tout le monde, dans toutes les sociétés, dans toutes les religions, les gens veulent s'unir. Pourquoi? Même les animaux, ils cherchent à s'unir. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que le but de la création, c'est l'union. La destruction de la création, c'est la séparation. Et si dans le corps d'une femme et dans le corps de l'homme, il y a une sensation de plaisir, c'est la sensation qui va être déclenchée pendant l'action, pendant l'union. Et la salive, sachez que c'est des études qui ont été faites, le Mirkam, pardon, les Mirkam, la texture de la salive, c'est la texture du liquide intime qui est en bas chez la femme. Donc la salive, elle fait des choses, elle crée un envie, elle crée une... Et c'est pour ça que le Ari Akadosh explique que quand on s'embrasse avec sa femme, s'il y a plus de salive, c'est un signe de quoi? Qu'elle veut. Si c'est sec la bouche, c'est un signe qu'elle ne veut pas. Après la mitzvah, dit le Ari Akadosh, embrasse-la dans la bouche. Si tu ressens un goût doux, ça veut dire qu'elle a accepté la mitzvah, l'action. Si elle a un goût amer, ça veut dire qu'elle ne voulait pas l'action. Vous comprenez un peu la salive? La texture de la salive qu'il y a dans notre bouche change. D'après quoi? D'après la façon dans laquelle on est unis. Vous n'avez pas votre contrat? Aujourd'hui, non, mais quelqu'un va me... 9h10. Ah. Alors, moi, je dis comme ça. Je dis aux gens qui se sont un peu séparés, ils se sont un peu éloignés. Je leur dis, écoutez, chez la femme, il y a le commencement des hormones, pas Shabbat. Donc l'homme doit faire plaisir à sa femme. Ce qu'on appelle en français les préliminaires. Mais il y a deux préliminaires qui viennent ou avant un l'autre ou l'autre avant. C'est quoi? Caresser et embrasser. Maintenant, les femmes qui veulent, ou les couples qui veulent se rapprocher, la façon dans laquelle la femme permet l'homme de caresser son corps, l'obscurité totale. Et elle peut se tourner sur le ventre, sur le dos, s'asseoir, être debout, allongé par terre, allongé. Tout est permis. Alors pourquoi tu ne te permets pas de te mettre dans le maximum de positions physiques pour le plaisir? Je pose une question. Quand est-ce que la peau est plus sensible? Quand elle est tendue ou quand elle est comme ça? Quand elle relâche, justement. Quand elle est tendue, d'accord? Sachez que l'ampleur du corps d'une femme, quand elle a plaisir, peut grandir de 10 à 20%. Vous imaginez un peu comment la peau, quand elle a plaisir, la peau se... Comment dire? Elle s'étire. Pourquoi elle s'étire? Quand est-ce qu'on a un plaisir plus fort quand on nous caresse? Quand la peau elle est tirée ou quand la peau elle est mou? Si on voit par rapport au membre essentiel, c'est quand il est tiré déjà. Donc ça doit se reproduire sur le corps aussi pareil. Et elle, quand elle a plaisir, qu'est-ce qu'elle fait? Et on peut voir, ce sont des études qui ont été faites. Je sais que vous ne rentrez pas dans ça, mais moi, comme j'enseigne ça, ça fait 10 ans à peu près, j'étudie tout ce que je peux. Pourquoi? Pour avoir les preuves de ce que j'enseigne. Il y a des études qui ont été faites, qui montrent que quand la femme elle a un plaisir, le thorax gonfle. Mais après, quand elle est dans le jour normal, il n'est pas gonflé si elle a eu un enfant. Alors pourquoi il gonfle d'un coup? Fais-le gonfler maintenant. Elle ne peut pas. Mais quand tu lui feras plaisir, ça va gonfler. Et quand ça va gonfler, est-ce qu'il y aura plus de plaisir de caresse ou moins? Bien sûr, plus que Bien sûr que plus. Non alors. Même les lèvres en bas d'une femme, quand elle a plaisir, il y a beaucoup de sang qui va. Donc ça se gonfle, ça devient plus sensible. Pourquoi comme ça? Pourquoi le corps est créé comme ça?
Si on est dans un corps de quoi? Qu'on doit être des moines, on doit être séparés totalement. Alors pourquoi le corps, lui, il dit non, viens? Alors qu'est-ce qu'on fait en premier? Premièrement, je ne les sépare. Un mois. Interdit de se toucher du tout. Pour qu'il ait augmenté l'envie. Après, comme ils ne comprennent pas que c'est des hormones, eux, ils pensent que c'est la philosophie de... Il y a des gens à 80 ans, je les ai remis ensemble. Je les sépare. Séparation totale. Un mois, toi tu dors là-bas, elle dort là-bas. Après un mois, juste se caresser la main. Maintenant, vous savez qu'est-ce qui est bizarre? Quand on dit à un couple, caresse sa main à la femme, qu'est-ce qu'on va voir? Il va caresser un enfant. On va voir la façon dans laquelle il pense à elle. S'il prend la main comme un sauvage, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire comme ça. Mais s'il comprend que maintenant il veut être avec elle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va caresser doucement. Qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Hop, elle va tourner la main. Pourquoi? Parce qu'elle veut être face à face avec lui. Et comme la main représente le corps et représente le cerveau, donc déjà dans la main, on comprend est-ce qu'on est ami ou est-ce qu'on est ennemi, ou est-ce qu'on est indifférent, ou est-ce qu'on ne se veut pas, ou est-ce que tire la main. Vous voyez comment, sur un membre tout petit, la main, on peut voir exactement les relations qu'il y a entre eux. Alors moi, je dis à l'homme, tu vas caresser sa main jusqu'à quand qu'elle va tourner la main. Et si elle tourne la main, elle t'accepte, le corps est prêt. Et si elle ne tourne pas, il est mal. Il doit attendre. Elle ne veut pas. Et vous savez que d'après la Torah, quand un homme va avec sa femme et qu'elle ne veut pas, ça s'appelle viol. Mais s'il lui tourne la main seulement. S'il arrive... Lui-même lui tourne la main. Alors il est parfait. Et après, qu'est-ce que je leur demande? Je leur dis qu'elle, elle doit être dans le lit et elle doit permettre à son mari de la caresser son corps, qu'elle ait, elle, le plaisir du caresse. Si vous comprenez ce que je vous dis, tout le monde va faire ça. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'elle veuille. C'est désagréable d'être avec une femme qui est tout le temps dans le rejet. C'est désagréable, c'est affreux. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit emmener son subconscient à la conscience de vouloir être uni avec son mari. Et avec la caresse, vous n'imaginez pas les degrés de plaisir que les gens arrivent à arriver. Ils peuvent atteindre des plaisirs, et je leur dis, et faire la mitzvah, faire l'action interdite. Pendant une semaine. C'est de la torture, ça? Oui. Parce que je tire le ressort un peu. Le ressort était faible. Pour remettre l'envie. Pour remettre quoi? La tension entre eux. La deuxième semaine, je demande qu'il fasse la même chose par l'embrasser. Il lui embrasse la bouche et ça démarre. S'il y a de la salive, on continue. S'il n'y a pas de salive, redonne la main, recaresse le corps. Processus. C'est un processus. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas faire l'amour avec du bois, ni avec du plastique, ni avec du fer, et ni avec la pierre. On ne veut pas, c'est pas intéressant, ça n'emmène à rien du tout. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit augmenter, cultiver le désir et la tension de rapprochement entre l'homme et la femme. Ça, c'est notre travail. Jusqu'à la fin, Baruch Hashem, on va parler encore dans les cours suivants, vous allez voir, on peut tout doucement avoir une telle force magnétique qui nous attire tellement bien qu'après, la femme, elle permet l'homme lui faire plaisir de toutes les façons possibles. Et comme nous ne sommes pas des méchants, comme nous sommes des gentils, et on est avec sa femme, chacun a ses limites pour comprendre que ce n'est pas un objet. Et aussi la femme comprend qu'elle n'est pas un objet. Elle doit avoir les sensations de plaisir pour faire sortir les hormones de plaisir, pour que lui, il ait la chance des hormones de plaisir. Jusqu'à un moment, je vous dis, qui existe, il y a l'éducation de l'intimité qui s'appelle Tao, T-A-O. Rentrez dans Internet, vous allez voir.
Et c'est très ressemblant à ce qu'on enseigne. Parce que là-bas, il n'y a pas l'idolâtrie, il y a vraiment le physique qui emmène à la spiritualité. Et là-bas, dans le Tao, ils expliquent aussi que la vraie lumière va s'imposer seulement quand on va être unis face à face. Et quand on va utiliser la femme comme un objet, aucune lumière s'impose. C'est exactement ce qui est écrit dans le livre sacré. Après, on va rentrer dans le Hari Akadosh, vous allez voir. Si moi je parle ouvertement, alors lui, Bliainara, c'est un portail, l'arc de triomphe. Pourquoi il parle comme ça? Quoi? Il ne savait pas ce qu'il dit, le Hari Akadosh. Parce que le Hari Akadosh comprenait qu'ils étaient avec l'Isabelle, c'était à l'époque de l'Inquisition. Et pendant cette Isabelle-là, il y a eu le commencement de quoi? De la religion juive, de la séparation. Dieu nous en préserve. Dieu nous en préserve. Enseigner aux gens que c'est sale d'être avec une femme. Vous savez qu'il y a des livres qui ont été écrits, qu'ils écrivent. C'est l'endroit sale. Comme ça, ils disent de la femme. Alors le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui est enterré avec les patriarches à Hebron, le seul, vous savez qu'est-ce qu'il dit lui? Comment un être humain a l'audace de dire de sa bouche qu'un membre qui a été créé par Akadosh Baruch Hu est sale. Il s'énerve contre eux. Il dit qu'est-ce que c'est cette interprétation de quoi? De l'acte le plus fort, parce que c'est le seul acte qui va faire naître une vie dans une vie. Est-ce que vous connaissez encore quelque chose qui fait naître une vie dans une vie? Rien. Sauf aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a les laboratoires, super truc, et ils sont en train de créer une vie sans vie. Mais qu'est-ce que ça sera? Des robots. Des golems. Ce sera des robots qui ressemblent à l'être. Déjà au Japon, en 2009, ils ont publié qu'ils ont réussi à créer une femme robot qui fait toutes les sensations. Ils ont créé un robot dans la maison qui donne toutes les sensations que l'homme a besoin. Do you want pleasure? Yes. Thank you for your juice. Bye. C'est pas affreux. Vraiment, c'est pas affreux. Ils disent comme ça, ils n'ont pas à avoir le conflit avec la femme. Moi, je pense que c'est affreux. C'est soumettre l'homme de l'être de la création le plus élevé à être moins qu'un machine en fer. Je sais pas, j'aurais pas voulu moi être en dessous, inférieur à une machine en fer. Mais cet appareil-là aussi, c'est une machine en pierre, et en verre, et en plastique. Et les gens sont soumis. Ah, qu'est-ce qu'il y a un téléphone? Ah. Avant, qu'est-ce qu'on faisait sans téléphone? Comment on vivait? On était plus calme. Quand on voyait quelqu'un, c'était oh la rencontre, quel plaisir de te rencontrer. Aujourd'hui, c'est tout le temps je suis là. Tu peux te parler tout le temps. Alors pourquoi qu'il y ait un désir entre un homme et une femme? Puisqu'ils sont tout le temps en rapport. Tout le temps. Ça va, je sors du travail. Languis-moi. Tu m'appelles pas. Quand je reviens, sois contente que je suis revenu. Mais si vous savez, il y a aujourd'hui les protocoles là, sur iPhone. Comme on est très ouvert et on dit tout à sa femme et son homme, donc il peut me voir à chaque instant où je suis. Vous connaissez ça? Oui. Dans tous les iPhones, c'est directement cette. Il te dit, elle, si elle accepte, chaque instant, tu peux savoir sur la carte où elle est. Dans quel immeuble, dans quel étage, dans quel truc. Oui, pourquoi? Parce qu'on est tellement ouvert et on s'aime tellement. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le téléphone, ils l'oublient dans le taxi. Ils vont faire ce qu'ils vont faire. Ils reviennent à la maison. Où tu étais? J'ai oublié mon téléphone dans le taxi. Ça emmène à la personne obligatoirement de mentir. Et le mensonge, c'est quoi? La séparation. Et nous, on ne veut pas ça. On veut l'union totale. Pour faire l'union, il faut travailler le ressort. Il faut tirer le ressort pour qu'ils veulent s'attacher. Et non pas que tout le temps on est ensemble. C'est pas intéressant. Et c'est pour ça qu'il y a la période interdite. Pendant la période interdite, c'est pour tirer le ressort. Et non pas pour commencer à crier et s'énerver. Et la plupart des gens qui viennent faire Shambayot, vous savez quel jour ils sont?
2 jours avant le mikveh. La plupart des gens. Ils voient que la date arrive. Ça explose. Qu'est-ce qu'il y a? Attends 2 jours. J'en peux plus. Non? T'en peux plus de quoi? De le vouloir ou de le détester? S'ils comprennent que c'est un jour magnifique, alors ils travaillent pour se réunir. Mais s'ils ne comprennent pas que c'est un jour magnifique, c'est un jour d'exploitation. Il m'exploite. Il fait son plaisir. Tu as raison, quand il ne sait pas quoi faire. Mais quand il sait quoi faire, c'est notre plaisir. Gagnant-gagnant. Baruch Adonai Leolam. D'accord. Amen. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.